Bonjour à tous, comme quoi je fais bien de vous prévenir de tirer la sonnette d'alarme les vendredis pour le fameux Black Friday, notamment à Cabourg, où il va falloir cesser de jouer, parce que c'est de la loterie nationale, c'est même pire que la loterie nationale. Le gagnant ce vendredi soir à 40 contre 1, et le cinquième, la moins bonne chance de la course, cinquième à 135 contre 1. Heureusement, mon chouchou Ghostbuster sauve l'honneur, et ma dernière minute pour les abonnés des Pronos du Cœur, le 3, sauve aussi l'honneur, mais bon, il faut aller à la pêche plutôt que de jouer au quintet à Cabourg. Allez pêcher le gros tocard au large de Cabourg, ça sera plus rentable. Le but, et là c'est important, on est l'été, vous allez être victime de grosses surprises, donc ce qu'il faut, arrêter de jouer les favoris. Jouer tocard, jouer n'importe quoi, parce que là, pour toucher ce vendredi soir, il ne fallait surtout pas faire le papier, ne pas ouvrir le journal, ne pas écouter qui que ce soit, et jouer au pur hasard, et c'est comme ça que ceux qui ont gagné le quintet ont pu rembourser leurs vacances, et nettement. Ce samedi, on va encore vers un quintet qui peut être piège, parce que c'est des chevaux qu'on connaît bien, qui ont des kilomètres au compteur, et qui peuvent décevoir. Il n'y a pas de soleil dans la course. Il y en aura un dimanche, mais pas ce samedi. J'ai déjà planché sur le quintet de dimanche. Bon, le 5, Fine Pearl of Love, ancien cheval de Madame Colombo, mené par Mathieu Abrivard. J'adore ce cheval, qui a eu un petit passage à vide il n'y a pas si longtemps, et qui retrouve la plénitude de ses moyens en ce moment. Pour moi, ça va gagner. Je lui oppose JMB en personne, il se fait un peu plus rare sur le sulky, mais là il est bien présent. Sur le 7, Falco Berry, qui est un cheval qui a retrouvé son panache, parce qu'il avait beaucoup déçu. Il est en forme, il trouve un bel engagement, il part devant en première ligne. Normalement, je dis bien, normalement tous les feux sont au vert. Point de suspension. Le 4, Éclair Gold, il m'a déçu la semaine dernière, mais il a été très malheureux. Je le sentais bien, donc il faut jamais lâcher un cheval que vous voyez bien un jour, qui vous déçoit, et parce que le coup suivant, c'est là où il rentre. Et vous perdez deux fois dans cette histoire si vous ne restez pas fidèle. Vous perdez le premier coup parce que vous étiez chaud comme la braise sur ce cheval qui vous déçoit. Et le coup suivant, vous êtes rancunier, vous ne le rejouez pas, et bing, il est là. Donc moi, il y a longtemps que j'ai compris cette astuce. Donc, Éclair Gold, le 4, je persiste et je signe. Vous m'en direz des nouvelles, surtout qu'il est mené par un certain Johan Le Bourgeois, l'homme de l'été. Je poursuis avec le 1, Evita Madric. Elle aussi m'a déçu parce que le dernier coup, je savais qu'elle était au top du top. J'étais chaud, et elle est venue à la place d'humeur, c'est-à-dire 6e, la place qui ne paye pas dans les quintets. Cette fois, avec son numéro 1, j'espère qu'elle aura plus de chance et qu'elle va pouvoir enfin rentrer de nouveau dans un quintet, parce qu'elle en a la pointure. Je reprends maintenant fidèlement mon abonnement à Franck Nivard, qui est au sulky du 9 filles du Chêne, qui vient de briller dans la course référence, mais qui a le plus mauvais numéro, la place où on est emmuré vivant, c'est-à-dire à la corde en deuxième ligne derrière le Tostar. Mais je compte sur le talent de Franck Nivard pour l'amener malgré tout aux premières places. Et puis le 10, Fignot du Pomereux, qui était super bon dans sa jeunesse, qui a eu ensuite un gros coup de pompe et qui nous revient. Frais comme un gardon, actuellement il avance bien. Sa dernière course ne compte pas, il faut le racheter, moi j'y crois. Le 6, Disco de Cagne, il faut des tocards. En ce moment, il faut des tocards. Voilà, il est à 20 contre 1. Moi, je trouve qu'il a un net regain de forme et il peut surprendre. C'est surtout François Lagadoc. Je suis un fan de François Lagadoc. Donc, comme je vois Lagadoc qui part en première ligne, je cherche pas à comprendre. Je le mets sur mon ticket. Et puis, je conclus en mettant le cheval de Madame Colombo, le 3, Emperor the Best. Voilà cette sélection avant mon départ au grand galop pour profiter de cet été. Je vais rester en ligne avec vous sur cette version, sur cette chaîne. Pour tous les abonnés des Pronos du Cœur, il y aura une pause d'un mois et tous les abonnements vont être reportés d'un mois comme on l'avait fait au mois d'août de l'année dernière, parce que je ne peux pas proposer une version payante si je suis en vacances. Donc voilà, c'est une forme d'honnêteté. Et puis vous allez voir, au mois d'août, et on l'a vu déjà ce vendredi soir, c'est la fête des tocards. Donc cet été, maintenant, lâchez-vous. N'ouvrez plus le journal, vous faites tout, vous jouez
les tocards, vous regardez les grosses cotes, vous regardez comme ce vendredi soir la moins bonne chance et vous dites tiens, je la mets la moins bonne chance. Eh bien, ce vendredi soir, la moins bonne chance a été à l'arrivée à 135 contre 1. Lâchez-vous, lâchez-vous. Mais attention de pas perdre trop de plumes parce que les tocards vont être à la fête et donc les arrivées sont compliquées, très compliquées à trouver. Bon courage, bonnes vacances aux Haussiens. Chouette, j'en fais partie.